Étant une nation arctique eux-mêmes, les soviétiques nous ont appuyés, comme on le sait, lorsque nous avons fait certaines démarches pour assurer notre souveraineté dans ce domaine. De la même façon que j'ai voulu ne pas nous retirer tout à fait de l'OTAN, parce que je trouvais important que nous ayons une présence en Europe pour faire contrepoids à l'influence politique américaine. De la même façon, j'ai cherché des ouvertures vers le Pacifique, non seulement parce que le Canada est également une nation pacifique, enfin une nation qui débouche sur la mer, l'océan Pacifique, mais parce que sur le plan des contrepoids, tant commerciaux que politiques, il est important que le Japon, que la Chine, que l'Indonésie, que l'Australie, tous ces pays en bordure du Pacifique, nous reconnaissent comme un pays ami, comme un pays qui est prêt à traiter avec eux. Alors je pense que si les Canadiens veulent des explications, ce sont celles-là que je donnerai, que la Chine, par son poids dans le monde, par son poids dans l'histoire, par son poids dans l'histoire qui se fera dans les années qui viennent, est un pays d'une extrême importance. Et lorsqu'on regarde le monde, il est impensable que ce pays-là ait été tenu à l'écart du dialogue du monde civilisé pendant tellement d'années. Enfin, cette exclusion de l'ONU, que nous avons contribué à laquelle nous avons contribué à mettre fin d'ailleurs, était une chose qui vraiment était malsaine pour le monde. Après notre démarche de 1970, comme vous le savez, il y a des douzaines de pays qui ont emboîté le pas. Le président Nixon lui-même est venu à Pékin. Les hommes d'affaires américains essaient de venir ici pour faire du commerce. Sur le plan médical, ils ont également essayé d'avoir des échanges sur l'acupuncture et sur la médecine chinoise. Il est bon que nous puissions leur damer le pion dans certains domaines comme dans ceux-là. Vous avez dit à plusieurs reprises que vous reconnaissiez la clarté, la clairvoyance et le courage des dirigeants du peuple chinois. Croyez-vous vraiment que ça comporte un risque politique quelconque, une fois de retour au Canada? Bon, c'est possible, mais comme je l'écrivais dans la préface de la seconde édition de mon livre sur la Chine, il y aura toujours des sots pour croire que si on est ami avec les Chinois, on doit être ennemi avec tout le reste. Ça n'est pas ma façon de voir la politique ni les choses. On peut très bien entretenir de bonnes relations avec les Américains, avec les Européens, et reconnaître la réalité de la révolution chinoise. Indépendamment de leur poids dans les affaires mondiales, on ne peut pas s'empêcher de penser que la Chine est un pays qui a mis fin à des siècles, à des millénaires de féodalisme et d'esclavagisme, et que cette révolution-ci vraiment fait des pas gigantesques dans le contexte historique pour amener plus de liberté, plus de bien-être social à une population gigantesque. Alors, avec ces vues, je ne peux que me déclarer d'accord. Un pays est dirigé par des gens qui manifestement ont des buts, non pas les moyens, mais ont des buts qui ne s'écartent